Bonsoir, non, c'est pas à nous. Erev Tov, Shabbat Shalom à tous et toutes. Donc on va commencer par le Tanya. Donc étude du jour, 28 Av 5785, Igrez Akodesh, chapitre 8. De manière strictement identique, selon la même image. Dans cette dernière partie de la présente lettre, Rabbi Gino Zalman, après avoir longuement développé l'image de la plantation, revient à ce qu'elle a pour but d'illustrer l'effet du don de la tzedaka en soulignant par l'expression de manière strictement identique. Selon la même image, l'adéquation parfaite des deux notions, la plantation de la tzedaka, bien que l'une ait un effet matériel et l'autre spirituel. Chaque acte de tzedaka accompli par les enfants d'Israël monte là-haut, comme une élévation d'eau féminine, vers la source céleste des âmes qui est appelée Assemblée d'Israël ou mère inférieure selon les termes du Zohar. Tome 2 à la page 125a, on verra à ce sujet le début du chapitre 52 de la première partie du Tanya. Toutes ces expressions sont employées à propos de l'attribut de royauté céleste. Malrout, source des âmes juives, réunissant toutes les lumières, toutes les révélations célestes d'Israël d'en haut, émanant des attributs du monde d'Atsilut. Encore Shekhinah dans la Gemara, par exemple dans le traité Berarot 7a. Shekhinah est de la même étymologie que Sharen, résider. Ce terme désigne donc la lumière de Dieu qui réside en chaque monde, après y avoir été véhiculé par la Séphira de Malrout, incluant tous les attributs du Saint béni soit-il, et totalement unifié à eux. On sait en effet que la Séphira de Malrout n'a pas de lumière propre et ne fait que véhiculer celle qui lui est transmise par les autres séphirotes. En revanche, c'est grâce à elle que cette lumière a accès aux stades les plus inférieurs de la création, en lesquels les autres séphirotes ne possèdent pas la faculté de la conduire. Le premier de ces attributs est celui de la bonté, chesed. Grâce à cette élévation, on met en éveil, à proprement parler, le bienfait de Dieu, qui est la révélation de sa lumière, béni soit-il, de sorte que celle-ci descende et éclaire les âmes d'Israël ici-bas en une révélation immense et considérable, tout au moins pendant le moment de la prière. En ce sens, l'homme qui donne de la tzedaka effectue une plantation dans la terre supérieure, grâce à laquelle il lui sera possible de retrouver la source de son âme dans l'attribut de Malrout et d'en obtenir la révélation ici-bas. S'il ne peut le ressentir tout au long du jour, cela pourra lui être accordé au moins pour le temps de la prière. Certes, sa grandeur ne peut être perçue. Télim 145.3. En citant ce verset, le Tanya soulève ici l'objection suivante. Si la grandeur de Dieu ne peut pas, en tout état de cause, être perçue, à quoi bon essayer d'en obtenir la révélation? Et dès lors, quel est l'effet de la tzedaka et pourquoi est-il important de la donner? Et tout est insignifiant devant lui. Selon le Zohar, tome 1 à la page 11b, poursuivant la même analyse, le Tanya pose une question encore plus forte. Une relation est-elle même possible entre les hommes et l'influence divine? Et comment donc envisager une révélation? Néanmoins, c'est là où se trouve sa grandeur que tu peux percevoir son humilité. D'après le traité Megillah 31a, selon la version du 1 Jacob, et l'on verra à ce propos le chapitre 4 de la première partie du Tanya, c'est la réponse à l'objection précédemment soulevée. La grandeur de Dieu correspond à son attribut de chesed, dont on a vu que la révélation est accordée à tous. Ainsi, précisément parce que Dieu est grand. Il régit le moindre détail de la création, y compris, en l'occurrence, la révélation qu'il accorde à chaque homme, de manière spécifique, comme l'eau qui s'écoule, d'un lieu élevé vers un endroit bas. Selon le traité Ta'anit 7a précédemment cité, l'image de l'eau qui s'écoule évoque précisément l'humilité. En effet, la création insignifiante devant Dieu s'exprime par réellement sa grandeur. En revanche, le fait que Dieu accorde sa providence aux créatures les plus infimes, ce qui est la manifestation de son humilité, fait à proprement parler sa grandeur. Et cette humilité se révèle effectivement jusqu'au point le plus bas de la création. Il en résulte que ce que nous appelons sa grandeur est en réalité son humilité. Grâce, Dieu n'est pas limité par la distinction que nous entendons faire entendre entre ce qui est important et ce qui est secondaire. C'est à ce propos qu'il est écrit dans la pénombre une lumière scintille pour ceux qui sont droits, car il amène miséricordieux et juste. Télim 112.4. De fait, ce verset décrit le parcours de la révélation divine qui est accordée à l'homme. Dieu est amène par l'attribut de bonté, chesed, qui donne naissance à la révélation. Il est miséricordieux par l'attribut de l'harmonie, tiferet, qui lui donne une expression. Enfin, il est juste par l'attribut du fondement, yesod, qui collecte cette révélation afin de la transmettre à l'attribut de royauté, malrout. De ce fait, lorsque l'homme est amen, miséricordieux et juste, il est dit en effet que l'homme doit s'attacher à ses attributs, s'efforcer d'adopter les comportements du Saint béni soit-il. Et l'on verra à ce sujet le Shulchan Aruch de l'Admorazaken Ora Raïm, chapitre 85, au paragraphe 2, qui dit que selon la Lara, il est permis d'employer les termes
Amen, miséricordieux et fidèle à propos des hommes. De fait, il arrive qu'on les appelle ainsi. Qu'il aime les actes de Sédaka selon les termes du verset Télim 11:7, qui est énoncé à propos du Saint béni soit-il, mais dont le Tanya applique ici les termes à l'homme, afin de souligner qu'un juif a le devoir de s'identifier à Dieu par son comportement. En outre, ce même verset se conclut par ceux qui sont droits percevront sa face, précisant ainsi que tel est bien le moyen que recevoir la révélation. Il fait en sorte que la lumière de Dieu éclaire son âme résidant au sein de son corps qui se trouve dans l'obscurité. Comme l'expliquait la lettre numéro 6 des Keret à Kodesh, il est bien fait allusion ici à l'obscurité inhérente au corps, dans son état naturel qui rend l'homme incapable de percevoir la lumière de Dieu. C'est pour cette raison qu'une intervention céleste est nécessaire pour lui conférer cette faculté, et qui est une peau de serpent, selon l'expression de l'introduction des Tikkuné Zohar à la page 10b, comme l'explique le Midrash Teilim, au chapitre 92, c'est en effet avec la peau du serpent, les ayant incités à commettre la faute, que le Saint béni soit-il confectionna des vêtements pour Adam et Abba, après que celle-ci ait été commise. Par cet acte symbolique, leur corps fut ainsi placé sous l'emprise des forces du mal, des clipotes. C'est pour cette raison que l'obscurité est son état naturel. Cet état est qualifié de délivrance lorsque l'obscurité est transformée en lumière. En ce sens, l'obscurité évoque la détresse et c'est pour cette raison que la délivrance est nécessaire. Le Tanya souligne que celle-ci est obtenue uniquement lorsque l'obscurité a été transformée en lumière, faisant ainsi disparaître la situation préalable. Tel est donc le sens de l'expression « il fait pousser des délivrances ». En effet, la délivrance pousse quand on plante de la tzedaka dans la terre supérieure. La terre supérieure est le prolongement céleste de la terre sainte. Elle correspond à la lumière qui pénètre les mondes, même allée. En ce sens, la délivrance n'est pas uniquement un événement heureux, libérant de l'oppression. Elle est, plus précisément, la transformation d'une situation d'un extrême à l'autre. L'obscurité qui devient lumière. En l'occurrence, elle consiste à donner une pièce matérielle ici-bas et à recevoir en échange une lumière spirituelle émanant de là-haut. De ce point de vue, on peut considérer que tzedaka est ici un terme générique désignant l'ensemble des mitzvot, la terre de convoitise. D'après les termes du verset Malari 3.12, cette expression s'applique à l'Assemblée d'Israël, à toutes les âmes juives, et l'on connaît à ce propos la célèbre sentence de Bachem Tov qui dit « Je vais faire en sorte que les âmes juives offrent à Dieu tout ce qu'une terre de convoitise est en mesure de produire » qui est la Shérina et l'Assemblée d'Israël, ainsi appelée parce qu'elle réside dans les mondes inférieurs afin de les vivifier, ainsi qu'il est écrit la royauté Malrout et la royauté Malrout de tous les mondes. Télim 145-13, c'est en effet l'attribut de Malrout qui est à l'origine de la vitalité de tous les mondes, puisque lui seul leur apporte la lumière émanant de toutes les autres séphirotes à la fois, y compris en l'occurrence celle de la bonté Chesed. C'est tout particulièrement le cas quand on effectue une plantation dans la terre sainte, ici-bas, car celle-ci est véritablement en correspondance avec elle. Eretz Israël se trouve à proprement parler en correspondance avec la terre supérieure, le réveil d'en bas, qui y est réalisé, peut donc avoir un impact plus immédiat et exercer aussitôt son effet au sein de la matière. Dès lors, ce qui est semé est aussitôt intégré à la terre supérieure sans aucun obstacle et sans la moindre entrave au monde, car absolument rien ne peut susciter une rupture et une interruption entre les terres de la vie. Selon l'expression du verset Télim 116.9, Eretz Israël ici-bas dans le monde est appelé le pays de la vie, et l'Eretz Israël céleste porte le même nom, ce qui justifie le pluriel employé par ce verset. Les deux pays, l'un matériel et l'autre spirituel, sont intimement liés au point de porter le même nom. En effet, c'est la porte des cieux. Bereshit 28.17, selon les termes prononcés par notre père Jacob quand il reçut la révélation de Dieu à Bethléem. On verra à ce sujet le commentaire de Rachi sur ce verset qui dit « la porte des cieux ». C'est un lieu de prière par lequel la requête de Jacob est montée vers le ciel. D'après le Midrash, le sanctuaire d'en haut correspond au sanctuaire d'en bas, c'est-à-dire en l'occurrence au temple de Jérusalem. On retrouve ici la correspondance dont le texte faisait état au préalable. Plus généralement, ces mots permettent de déterminer la nature d'Eretz Israël, terre matérielle qui ne se trouve pas moins face aux cieux, en phase avec eux. Chaque événement qui s'y déroule est donc plus important et a un impact direct sur la terre supérieure, de même que sur tout ce qui la constitue. Ce qui, par contre, n'est nullement le cas quand on se trouve en dehors d'Eretz Israël. Dans les autres pays, en effet, un obstacle peut se dresser, empêcher les semailles d'être intégrées par la terre supérieure. Dès lors, la révélation est plus difficile à obtenir et le résultat plus aléatoire. C'est ce qui fait toute la valeur de la tzedaka consacrée à Eretz Israël. Ceci sera suffisant pour l'initier. Rabbi Gino Zalman signifie par ces mots qu'il n'entend pas développer ici la nature des obstacles qui peuvent se dresser à l'extérieur d'Eretz Israël. De fait, ces écrits étaient soumis à la censure et compte tenu des événements qui avaient vécu, on peut comprendre qu'il n'est pas souhaité faire figurer ces précisions ici. Amen.